Françoise Benamou, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure des universités, membre du Cercle des économistes et je vous reçois à l'occasion de l'apparition d'une nouvelle édition de Économie du patrimoine culturel dans la collection Repères des éditions La Découverte. Alors c'est un sujet intéressant, important, parce que la France est un pays qui peut se targuer d'avoir un patrimoine culturel extrêmement riche. Est-ce qu'on sait à peu près ce qu'elle en retire en termes de retombées économiques ? Alors c'est très difficile à calculer, ces affaires de retombées économiques, on en discute beaucoup, en plus tout dépend de quel patrimoine dont on parle. Pour vous donner un exemple, il y a à peu près 9 millions de visiteurs au Louvre, on considère, enfin c'est le calcul que j'avais pu faire avec un autre économiste, David Tesma, on considère que la retombée est de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros. Donc au total, on peut évaluer les retombées économiques probablement à 2-3 milliards, peut-être un petit peu plus. Mais je crois que ce qui est très important, c'est de conjuguer à la fois les retombées économiques et les retombées en termes d'image pour la marque France, par exemple. Oui, c'est une part d'immatériel qui est plus difficile à mesurer. C'est l'immatériel, exactement. Et dans l'immatériel, il y a même quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est le vivre ensemble. C'est-à-dire le patrimoine, c'est aussi ce qui fait qu'on va être d'autant plus heureux dans une ville, qu'on s'y identifie, ou à travers même pas seulement le patrimoine culturel, ça peut être le patrimoine naturel, c'est-à-dire le paysage dans lequel on vit, dans lequel on s'inscrit, qui n'est pas trop détruit. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on pourrait encore mieux valoriser ce patrimoine en France ? Alors on peut sans doute mieux le valoriser, il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a les villes de patrimoine et histoire, il y a des efforts qui sont faits pour le patrimoine du XXe siècle, il y a les jardins remarquables, enfin bon, il y a beaucoup de labels, etc. Valoriser mieux sans doute, peut-être aussi monétiser mieux, c'est-à-dire arriver à retirer des revenus là où c'est possible par des politiques de prix intelligentes qui prennent en compte le fait que dans certains lieux, par exemple, vous avez une fréquentation qui est essentiellement ou majoritairement en tout cas étrangère, dans d'autres lieux une fréquentation plus locale, et là on peut différencier les prix. Quand on vient de très loin, on est peut-être prêt à payer pour quelque chose de remarquable, c'est le cas de Versailles par exemple. Vous l'avez dit, c'est vrai que c'est difficile de mesurer ces retombées parce qu'il y a un petit peu des effets de second tour, il y a une grande partie d'immatériel. Pour prendre un exemple concret, est-ce qu'on a eu un ordre d'idée de ce que la ville de Lens par exemple a retiré de l'ouverture d'une annexe du Louvre, ou encore Metz avec l'annexe du Centre Pompidou? Alors ce sont des questions essentielles, et d'ailleurs quand Lens ou Metz ont été choisis, c'était à partir de l'exemple de Bilbao et du musée Guggenheim. Alors il y a des études qui ont été faites, pour prendre la dernière en date sur Lens, on a évalué à peu près 170 emplois, les emplois tout à fait directs, et puis alors ensuite on est plus de l'ordre de la spéculation, c'est très difficile. Pour l'instant, Lens, il y a un changement d'image, il y a beaucoup de gens qui sont allés à Lens qui n'y seraient jamais allés, ça c'est incontestable. Il y a eu 900 000 visiteurs la première année, 500 000 visiteurs la deuxième année, donc il y a un effet. Est-ce que les retombées économiques sont très fortes? Là, c'est plus difficile. Le coût a été de l'ordre de 200 millions, porté pour l'essentiel par la région, par la communauté de communes, par le département, et de manière très marginale par le mécénat et par l'État, et un petit peu aussi par l'Europe. Donc tous ces coûts, il faut les amortir. Il y a aussi maintenant un coût de fonctionnement de l'ordre de 15 millions d'euros. Est-ce que les retombées sont à hauteur? C'est très difficile à dire, sans doute pas encore suffisamment. On évoque des retombées de une quarantaine de millions qui me semblent tout à fait surévaluées. En revanche, c'est vrai, l'image a incontestablement changé. Et ça, c'est essentiel pour des activités économiques futures, pour la venue éventuelle d'entreprises, pourquoi pas. Donc la leçon de ces cas, en fait, c'est qu'on est davantage dans les dépenses d'investissement que dans des simples dépenses de coûts d'entretien d'un patrimoine. En tous les cas, de l'investissement de très long terme et de l'investissement, je dirais, multidimensionnel en quelque sorte, c'est-à-dire qui s'adresse éventuellement soit à des entreprises culturelles, soit à des fondations. La Fondation Pinault va installer des artistes en résidence à Lens, soit dans le long terme à des petites activités qui viendraient à la faveur de l'effet d'image. Je voudrais que l'on termine, Françoise Benamou, en évoquant le cas de Palmyre en Syrie. On est dans la destruction de patrimoine. Est-ce qu'on sait mesurer les dégâts que la destruction d'un tel site va produire sur la Syrie et l'économie syrienne, même si économie syrienne, c'est un petit peu une expression compliquée en ce moment à matérialiser dans la tête. On voit bien que ces dégâts culturels, ils sonnent le glas, d'une certaine manière, d'un monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on détruit le patrimoine, on détruit non seulement l'identité, mais on détruit aussi
l'image, la vie. Et évidemment, on détruit l'économie avec, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une parenté, une analogie à faire entre les deux. Il y a eu un rapport, je crois, important qui a été remis par M. Martinez, qui dirige le musée du Louvre, au président de la République, pour dire qu'il faut au moins garder la mémoire de ce qui a été détruit à travers l'usage des nouvelles technologies, etc. Et je crois que c'est absolument essentiel. Mais la parenté, si vous voulez, le lien qui va du patrimoine culturel, de ce qu'il représente à l'économie, il est évident. Bien, merci beaucoup Françoise Benamou. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre livre Économie du patrimoine culturel aux éditions La Découverte. Merci beaucoup. Merci.